Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue pour cette 6e édition de l'ID Forum. Cet événement, nous l'avions créé en 2019 sans savoir que le Covid allait venir et que les relations à distance allaient devenir si importantes que l'identité numérique allait prendre une dimension aussi importante. Nous l'espérions, mais nous ne l'avions pas imaginé. Aujourd'hui, l'identité numérique fait partie de toutes nos sociétés dans le monde entier. C'est une réalité incontournable. Et cette année, nous allons parler d'un sujet, plus particulièrement le portefeuille d'identité numérique, et particulièrement le portefeuille européen d'identité numérique. Comme vous le savez, l'année dernière a été l'année où l'Europe a passé ce nouveau règlement qu'on appelle eIDAS 2, qui vise à mettre en place notamment ces portefeuilles d'identité numérique, à leur donner aussi un plus grand usage, non seulement par l'identité, mais aussi par les données, par tout un certain nombre de services, à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé régulé de manière beaucoup plus importante que c'était auparavant. Voilà, donc c'est une journée qui est dédiée à ce sujet. La législation était passée, on nous a promis beaucoup de choses, on nous a promis des choses extraordinaires en termes de confiance, en termes de vie privée, en termes de sécurité, en termes d'expérience utilisateur, en termes de potentialité. Et aujourd'hui, nous sommes sur la route de la mise en place, et c'est là où c'est plus difficile, parce qu'il faut savoir faire des arbitrages, des compromis, il faut se mettre d'accord entre les 27 pays européens pour tout un certain nombre de choses. Et ce sont ces sujets que nous allons aborder aujourd'hui. Et comme d'habitude, nous commençons par la France, et qui mieux pour nous en parler après cette petite introduction que Madame Anne-Gaëlle Baudouin, directrice de France Titres, qui nous fait l'honneur de sa présence ici, nous la remercions. Et puis, nous aurons, donc après, nous enchaînerons avec une table ronde sur les sujets du portefeuille européen d'identité numérique pour la France. Puis après, une autre table ronde encore en fin de matinée sur tous les sujets liés à l'expérience client et aux usages. Usage d'identité, usage de paiement, usage de transport, tous les usages et toute l'expérience client. Est-ce que c'est la même expérience client quelles sont les attentes de cette expérience client? Est-ce que entre les sujets plus régaliens et les sujets plus transactionnels, est-ce que nous arrivons à des attentes qui sont compatibles? Voilà. Et puis nous aurons cet après-midi un sujet toujours vibrant qui est celle de la sécurisation des identités numériques. Et vous le savez, vous êtes comme moi sujet à de très nombreuses attaques tous les jours, dans nos emails, dans nos transactions. L'ingénierie sociale est plus poussée que jamais. Donc c'est un sujet qu'il faut toujours remettre sur la table. Ce sera notre sujet du début d'après-midi. Nous enchaînerons ensuite avec une table ronde sur les services de confiance du nouveau règlement eIDAS. Notamment, nous parlerons beaucoup des attestations. Quelles attestations des données, quelles attestations des attributs, mais nous parlerons aussi d'autres services de confiance cet après-midi. Et puis, en fin d'après-midi, nous aurons notre grande table ronde sur l'Europe et nous aurons un invité spécial, c'est le gouvernement polonais qui a mis en place de très belles réalisations en termes de portefeuille d'identité numérique. Et puis nous aurons aussi la Commission européenne qui sera présente. Et donc c'est l'occasion de poser vos questions et de confronter les différents sujets. Nous aurons aussi les représentants d'au moins 2 consortiums de portefeuilles européens mobiles, Potential et EWC, au cours de la journée, que je remercie également. Voilà, sans plus attendre, je passe la parole à Mélanie Bénard-Crozat, qui, comme les années passées, nous fait l'honneur de venir animer nos sessions. Merci Mélanie, la parole est à vous. Merci beaucoup. Je pense que nous pouvons applaudir Guy Defelcourt.
l'applaudir pour son mot d'introduction, son mot bienvenu, mais aussi pour le travail qu'il a pu accomplir pendant ces 6 éditions, puisque c'est lui qui a effectivement porté, construit cet ID Forum et qui réunit toute cette communauté de l'identité numérique. Merci Guy, surtout aussi de votre confiance. C'est toujours un immense plaisir pour moi d'être à vos côtés, de vous accompagner et de retrouver cette communauté de l'identité numérique ici à Lille chaque année. Alors on va débuter, vous l'avez dit, avec la France, et puis j'aurai le plaisir de vous retrouver cet après-midi également autour de la thématique de l'Europe sur laquelle nous terminerons. Mais pour ouvrir cette séquence, sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Madame la Préfète Anne-Gaëlle Baudouin. Merci beaucoup, Madame la Préfète, d'avoir accepté cette invitation, de nous faire l'honneur d'ouvrir cette séquence. Et puis, vous restez aussi avec nous sur la table ronde suivante. Avec plaisir. Donc, effectivement, Guy de Felcourt l'a précisé, hein, vous êtes directrice générale de France Street, donc directrice interministérielle France Identité. On débute avec la France, quand même, à l'honneur, hein. Un peu de cocorico. On l'a évoqué sur plusieurs années. On a vu avancer, évoluer l'identité numérique. On voit qu'il y a quand même un tournant qui s'est opéré. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui pour l'ensemble de nos invités sur 2025, l'identité numérique en France ? Grande question. En tout cas, vu de France Titre et de France Identité Numérique, je crois que ce qui est important de se dire, c'est que, c'est qu'elle existe, l'identité numérique régalienne. On sait qu'on vient d'une histoire heurtée, difficile, compliquée. Le ministère de l'Intérieur a à plusieurs reprises essayer de lancer un projet, de mettre à disposition, en se fondant sur la carte d'identité, une solution d'identité numérique. Ces différents essais, le dernier étant autour, s'appelait Alicem, certains s'en souviennent peut-être, se sont fracassés contre divers murs, et notamment celui de l'acceptabilité. De ce point de vue-là, le choix qui a été fait d'abandonner la reconnaissance faciale a été un choix fondateur. Choix aussi qui reste très, très présent, celui de proposer une solution qui fait un double pari, celui évidemment de la sécurité, de la protection de l'identité, mais aussi celui de l'adoption, celui de l'écoute des usagers, celui de proposer des solutions qui soient utilisées. Et concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire en 2024, le 14 février, on se souvient facilement de la date, on a lancé, le ministre de l'Intérieur de l'époque a lancé France Identité, une application pour disposer de sa carte d'identité sur son smartphone, sur son téléphone, avec toute une série d'usages, le permis de conduire numérique, notamment, qui était une forme de premier usage de proximité et d'immédiat, le justificatif d'identité, la capacité aussi, évidemment, de s'authentifier en ligne sur France Connect. Et puis l'année 2024, ça a été aussi l'année des élections. Et les élections, elles ont été, pour nous, en tout cas, une opportunité, un levier très important d'adoption, puisqu'on est passé en quelques semaines à peine de 500 000 à 1 million d'utilisateurs. Pourquoi ? Parce que France Identité, grâce à la certification par l'ANSSI, au niveau élevé, le niveau le plus élevé, jamais atteint jusque-là au niveau national, ce qui faisait, Guy de Felcourt parlait des enjeux européens, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. La France était un peu à la traîne, hein, au dernier rang, donc on a fait des pas de géant, réussi à atteindre ce niveau élevé certifié par l'ANSSI, et donc pouvoir utiliser l'identité numérique certifiée sur la base d'une vérification d'identité en mairie, l'utiliser pour les procurations de vote entièrement dématérialisées, sans passer par un commissariat ou une gendarmerie. Et comme je disais, cet usage-là, il a trouvé, dans le contexte politique qu'on connaît, son besoin, sa résonance, et on est passé de 500 000 à 1 million d'utilisateurs, je le disais, vraiment en quelques jours, en quelques semaines. Alors ça s'accélère, hein, on l'a bien compris, cette dynamique, avec notamment les élections qui ont été clairement un accélérateur, un moteur dans cette adoption. Quelles sont les expérimentations à venir en 2025 ?
Notre feuille de route secrète, c'est ça que vous voulez que je vous dise? Bon. Eh bien, on va évidemment continuer le déploiement, faire en sorte que le plus possible d'utilisateurs aient accès et à la carte d'identité format carte bancaire et à France Identité en tant que tel. C'est d'ailleurs aussi un travail vraiment de fourmi, pas très visible, de proximité, mais faire en sorte que les mairies délivrent l'identité numérique du niveau le plus élevé. Ce n'était pas un pari évident, dans le contexte dont certains se souviennent de crise des CNI passeports, d'allongement des délais, etc. Le fait de leur donner une mission supplémentaire, c'était pas évident, c'était pas gagné, c'était pas une donnée immédiate. Et force est de constater que ça fonctionne. On était la semaine dernière à 80% des communes qui proposent la délivrance d'identité, qui proposent également la certification d'identité numérique. Et ça, c'est une vraie source de fierté. Donc, on va continuer à le faire donc, dans 100% des mairies, le faire aussi dans les consulats, puisque les Français de l'étranger ont des attentes importantes aussi, 2 700 000 personnes qui ont des besoins d'utiliser une identité numérique française, de pouvoir avoir accès aux services publics. Donc, continuer à déployer, proposer aussi de nouvelles cartes, nouveaux usages, à travers donc la carte grise numérique. On complète le portefeuille. On parlait tout à l'heure de portefeuille européen. C'est important que nos concitoyens puissent avoir proposé par l'État un portefeuille complet. Donc désormais, carte d'identité, permis de conduire et donc très bientôt la carte grise. Alors, on n'a pas parlé, mais une des nouveautés toutes récentes, c'est aussi la carte vitale, qui était un usage important. Donc, France Identité, aujourd'hui, est le seul moyen qui permet, sur tout le territoire national, de s'authentifier, de vérifier l'identité et de créer une carte vitale dématérialisée. C'est tout récent, c'est quelques jours. Hier, me semble-t-il, est effectif peut-être demain. Donc on est au cœur de l'actualité. On est en pleine actualité. On est vraiment, mais on voit que c'est très fort, c'est très attendu. Ça marche très bien et c'est évidemment une source de satisfaction pour nous dans ces temps où évidemment le gouvernement, les autorités publiques ont le souci à la fois de simplifier au bénéfice des usagers de façon générale et aussi de faire des économies. Et donc la dématérialisation des titres, l'accélération des usages, tout ça dans un cadre sécurisé, c'est évidemment très important. On a vu d'ailleurs, je voulais aussi le noter, exploser l'utilisation de France Identité depuis qu'on propose ce qu'on appelle dans notre petit jargon l'identité, France Identité sans identifiant et sans mot de passe, l'identité numérique dérivée, qui permet donc de pouvoir se connecter notamment à France Connect sans scanner sa carte d'identité. On est passé en 2 mois, on a doublé le nombre d'utilisations parce qu'évidemment, et je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à le tester parce que ça devient vite assez addictif, c'est extrêmement facile et encore une fois, ça vous évite tous les risques de phishing, d'hameçonnage, ça protège votre identité tout simplement. Donc une sécurité qui est associée à la fluidité du parcours utilisateur de cette expérience, in fine, qui a toujours été plébiscitée et qui facilite l'adoption de Exactement, puisque encore une fois, faire une solution ultra sécurisée que personne n'utilise, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc on a en permanence cette préoccupation-là que les usagers, les utilisateurs, l'ensemble de nos concitoyens puissent effectivement avoir une application qui soit ergonomique, facile, et puis des usages qu'on découvre aussi avec eux, parce que ça, je pense que c'est aussi un point important. On n'est pas en train de construire un plan quinquennal, quoi. On est vraiment dans l'écoute de la façon dont les usagers s'approprient nos solutions, les font vivre. Par exemple,
on croyait beaucoup, et on continue à croire, évidemment, à la carte d'identité dématérialisée, mais on a vu que c'était vraiment le permis de conduire, finalement, qui était permis de conduire sur le téléphone, qui répondait peut-être encore plus à une attente et un besoin de nos utilisateurs, de nos usagers. Et puis des usages qui vont continuer à évoluer, puisque vous l'avez dit, c'est une matière vivante qui va être amenée à évoluer avec notre société et avec le monde de demain. Donc l'histoire de l'identité numérique régalienne a encore de longues pages à écrire. Un mot sur l'Europe, et puis vous allez rester avec nous parce qu'on va continuer à en parler, mais effectivement sur l'arrivée du portefeuille numérique européen, qui là aussi vient quelque part challenger chacun des États membres dans les modèles qui ont été portés. Quels sont les impacts aujourd'hui sur l'identité numérique régalienne française? Comment est-ce que vous intégrez ces éléments, en sachant que vous êtes assez moteur, puisqu'il y a aussi tous les consortiums dans lesquels vous êtes très acteur? Oui, tout à fait, puisque nous avons fait le choix de nous engager en étant effectivement, vous l'avez dit, coordonnateur du projet Potential, donc qui est un des consortiums qui a été mise en place il y a 2 ans maintenant. Et puis nous allons, la belle histoire continue, puisqu'on aura l'occasion d'en parler, je pense, tout au long de la journée, un nouvel appel à projet, nouveaux projets, de nouveaux cas d'usage. Donc vraiment de travailler très parallèlement entre la solution nationale, la solution française, et puis ce travail à l'échelle européenne. Alors, je disais, on a fait le choix. On a surtout, de fait, répondu à une interpellation des industriels qui, je m'en souviens, il y a 3 ans, c'était dans le cadre d'une réunion avec l'ACN qui nous avait mis au défi sur un mode, bien sûr, comme d'habitude, la France ne sera pas au rendez-vous et ne saura pas travailler de façon collective entre les entreprises et la puissance publique. Donc c'est ça qu'on a essayé de faire. Et je pense, avec un peu de fierté, que ce pari-là, il a été réussi, il a été tenu. Il se concrétise notamment à travers un outil qui est le Playground, qui est une plateforme d'interopérabilité, qui est vraiment l'outil à la disposition des industriels, des acteurs de l'identité, pour qu'ils puissent s'assurer de la façon dont on travaille en mode wallet. Et c'est déjà une réalité. Certains d'entre vous peut-être ont participé aux tests d'interopérabilité qui ont été organisés en grandeur réelle, en grandeur nature à Varsovie il y a quelques semaines, à Utrecht aussi, qui ont permis de vérifier que ça marchait, et pas uniquement sur le papier, mais de façon extrêmement concrète. Donc on l'a fait à travers toute une série de cas d'usage, là encore, permis de conduire numérique, accès aux services en ligne, voilà, toute une série d'ordonnances, toute une série de cas d'usage qui seront prolongés donc, dans le nouvel appel à projet, dans le nouveau projet qui s'appelle Aptitude, autour, cette fois-ci, plutôt de la vérification d'identité au moment du paiement, et autour de la carte grise également. Voilà. Donc c'est, en tout cas, pour nous, l'identité numérique, le wallet, c'est à la fois un horizon et une réalité concrète dans les développements que l'on fait, et en tout cas un sujet de partenariat et plus que ça, de co-construction avec les industriels. Merci beaucoup, Madame la Préfète, d'avoir répondu à mes questions, d'avoir ouvert cette séquence. Plusieurs sujets que vous avez abordés, qu'on va avoir le temps d'explorer un petit peu plus avec vous, puisque vous restez avec nous et avec nos autres invités pour mieux comprendre quels sont les changements qui attendent la France avec ce portefeuille numérique. Et j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Romain Santini, Marie-Liane Lepkelly, Claire Levallois-Barthes, Olivier Van Delbecq. Je vous invite à me rejoindre sur scène.